Salut les amis et bienvenue à ce Deep Dive spécial pour vous les auditeurs de Vintage Car Chronicles. Bonjour. On plonge aujourd'hui dans l'histoire de la Lotus Elan, Ah, la Elan. une voiture mythique. Oui, On va parler des modèles iconiques des années 60, bien sûr. mais aussi des versions moins connues qui ont suivi. Préparez-vous, on a beaucoup d'informations à partager. Oui, c'est parti. Alors pour commencer, parlons du génie derrière la Elan Colin Chapman Ah oui, un visionnaire. et de sa philosophie du Light is Right. Exactement, la légèreté avant tout. La première Elan incarne parfaitement cette vision avec son châssis en acier tout simple Oui. et sa carrosserie en fibre de verre. Un classique chez Lotus. Ce qui est intéressant, c'est que cette légèreté n'était pas seulement au service de la performance, Non, mais aussi de l'accessibilité. c'est vrai. Figurez-vous que même des pilotes de plus d'1,80 m pouvaient s'installer confortablement Ah oui, dans une Elan. incroyable. Et on ne peut pas parler d'Elan sans parler de sa direction. Ah. Considérée comme une référence, Un modèle du genre. Gordon Murray, le concepteur de la McLaren F1, Oui, disait que c'était la référence absolue. c'est dur. Colin Chapman était aussi un art de la débrouille. Oui. Il utilisait des composants existants pour créer des voitures de haute performance. Mhm. Le moteur Ford Kent, transformé en Lotus Twin Cam, en est un parfait exemple. Exactement, un moteur de base transformé en bête de course. Et n'oublions pas les suspensions Triumph et les freins Girling. Tout à fait. Chapman savait maximiser les technologies existantes. Parlons maintenant des différentes versions de l'Elan. Oui. On a eu la S1, la S2, la S3, la S4. Une évolution constante. Chaque série apportait son lot de raffinement et d'amélioration. Et il ne faut pas oublier l'introduction du coupé à toit fixe, Le FHC. qui a rejoint le cabriolet DSC. Deux styles pour deux types de conducteurs. Sans oublier la Elan Sprint, la version ultime avec son moteur Big Valve. Ah oui, une vraie bête de course. Et puis il y a eu l'Elan Plus 2, la version familiale. Plus spacieuse, plus luxueuse, mais toujours une vraie Elan. Mais avant de plonger dans ces modèles plus spacieux, il faut parler d'une version qui a divisé les fans, la M100, Ah oui. la première Lotus de série à traction avant. Un choix audacieux. On va voir ce qui a marché ou pas avec cette version atypique. Et on parlera aussi de la Kia Elan. Ah oui, la version coréenne. Mais revenons aux sources avec la S1 apparue en 1962, Le début du mythe. avec un moteur 1,5 litres, Qui a vite été remplacé par le 1C litre. le fameux Twin Cam. Exactement. Ce qui est intéressant avec la S1, c'est qu'elle était proposée en kit à assembler soi-même. Ah oui. Imaginez le plaisir de construire sa propre Elan. Un rêve pour les passionnés. La S1, c'était vraiment l'incarnation de la philosophie minimaliste de Chapman. Oui. Incroyablement légère, à peine plus de 600 kg. Donc on s'y bossé à sa leste. Il manque une petite citadine moderne. Puis arrive la S2 en 1964, avec des améliorations comme un tableau de bord plus élégant, Oui. des jantes plus larges. Et un nouveau bloc de feu arrière. Et côté conduite, ça donnait quoi? Toujours agile et plaisante, mais un peu plus confortable. Un vrai petit bijou, qui a ensuite évolué en S3 en 1966, Avec l'introduction du coupé. la version FHC. Plus pratique et polyvalente. Il y a eu d'autres changements sur la S3. Oui, des vitres électriques, une capote plus pratique, un coffre plus grand, un intérieur plus soigné. Donc la S3, c'est une Elan plus mature, plus aboutie. Exactement. Puis vient la S4 en 1968. Qui affine encore le concept. Avec des passages de roues plus larges, un nouveau tableau de bord et des feux arrière empruntés à la Jaguar Tipeee. Ah oui, un détail intéressant. De la Jaguar sur une Lotus. Ah, c'est plutôt chic. Et au-delà de ces changements esthétiques, la S4, c'est aussi une conduite encore plus affûtée. Une vraie petite bombe. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la fameuse Elan Sprint, La version ultime. avec son moteur Big Valve, qui développe 126 chevaux. Une puissance impressionnante pour l'époque. Et un look spécifique. Inspirée des voitures de course. La Sprint, c'est une Elan au sommet de sa forme. Performante, élégante et exclusive. Une vraie icône. Tout à fait. Mais l'histoire de l'Elan ne se limite pas aux versions 2 places. Non. Il est aussi la plus 2, La version familiale. conçue pour offrir plus d'espace et de confort. Sans sacrifier le plaisir de conduite. La plus 2 est apparue en 1967, avec un empattement allongé de 30 cm. Pour accueillir de petites places arrière. Mais écoutez, la plus 2, c'est une réussite. Oui, elle a hérité des lignes de l'Elan. Mais avec une silhouette allongée Qui lui donne plus de présence. et à l'intérieur, Plus luxueux. avec un tableau de bord en bois Des sièges plus confortables. et un équipement plus complet. C'est ça. La plus 2, c'était une Elan plus bourgeoise, Mais toujours sportive. comme les versions 2 places la plus 2, a connu plusieurs évolutions. Oui. On a d'abord la plus 2S, Apparue en 1968. avec une finition plus soignée. Et un équipement enrichi.
Puis en 1965, la Plus 2S sont en vente, La version la plus performante. avec le moteur Big Valve de la Sprint. Exact. Et une boîte de vitesse à 5 rapports. Un peu plus tard. La Plus 2S D305, c'était le summum de la Plus 2. Une voiture complète, performante, confortable et élégante. L'élan Plus 2, c'est la preuve que Lotus savait faire des voitures polyvalentes, Oui. sans renier ses principes de légèreté et de sportivité. C'est ça. Mais après ces belles années, l'élan va connaître une période plus difficile, Oui. avec l'arrivée de la M100. La version qui a divisé les fans. On en parle juste après une courte pause. Restez avec nous. Bon, on est de retour pour parler de la M100. La M100, oui. Cette élan attraction avant, Ah oui, une élan attraction avant. qui n'a pas fait l'unanimité. Oui, une vraie curiosité cette M100. C'est ça. La première Lotus de série attraction avant. Une rupture avec la tradition. Colin Chapman est un fervent défenseur de la propulsion. Oui. Pour lui, c'était la seule architecture pour une vraie sportive. Alors pourquoi ce changement pour la M100? Plusieurs raisons. Hmm. Le contexte économique d'abord. Fin des années 80, Lotus traversait une période difficile. La M100 devait être plus accessible, D'accord. plus vendue. Hmm. La traction avant, c'est moins cher à produire. Oui, moins de pièces, moins de complexité. C'est ça. Mais il y avait aussi des raisons techniques. Oui, bien sûr. Lotus voulait utiliser un moteur de grande série. Ah oui. Et c'est plus facile de l'adapter à une traction avant. Quel moteur ont-ils choisi? Un 6 titres turbo, d'origine Isuzu. Un moteur japonais? Oui. Après la Kia Elan, C'est amusant. on dirait que Lotus s'est rapproché du Japon. À l'époque, Isuzu était partenaire de General Motors, Ah qui oui. détenait Lotus. Donc un choix stratégique Oui, et économique. c'est ça. Et niveau performance. Plutôt performante sur le papier. 165 165 chevaux. Pas mal. 0 à 100. En moins de 7 secondes. Oui. Mais elle n'avait pas le caractère de Elan classique. C'est la faute à la traction avant. En partie, oui. Hmm. Elle était efficace sur la route. Oui. Mais il manquait ce petit quelque chose. Ce feeling. Cette agilité. Les puristes n'ont pas été convaincus. Exactement. Ils ont critiqué son manque de caractère. Oui, un comportement trop aseptisé. Hmm. Et puis, il y a eu des soucis de fiabilité. Ah, la fiabilité anglaise? Oui, un cliché parfois vrai. Mhm. La M100 était complexe. Beaucoup d'électronique. Tout ne fonctionnait pas toujours bien. Résultat, la M100 n'a pas rencontré le succès. C'est ça, moins de 4000 exemplaires produits. Ah oui, quand même. Entre 89 et 95. C'est peu pour une Lotus. Dommage, elle avait des qualités. Oui. Performante agréable à conduire, un design réussi. Mais elle n'a pas conquis les puristes. Non. Après cet échec, est-ce que Lotus a tenté de relancer l'élan? Oui, un concept car en 2013, présenté au Salon de Paris. C'était une voiture prometteuse. Oui, sur le papier. Hmm. Elle Mais- reprenait l'esprit des élans classiques. D'accord. Moteur central à arrière. Hmm. Design sportif. Pourquoi n'a-t-elle pas été produite? Lotus traversait une nouvelle période difficile. Ah, Le projet a été abandonné, dommage. faute de moyens. Ce concept car avait du potentiel Ouais. pour relancer le mythe élan. Mais bon, l'élan, c'est avant tout l'histoire des modèles des années 60 et 70. Oui. Des voitures qui ont marqué leur époque, par leur design, leur performance et leur plaisir de conduite. C'est vrai, des voitures qui ont fait rêver. Absolument. Avant de parler des versions les plus rares, Mhm. on pourrait revenir sur l'impact de l'élan sur l'industrie automobile. Ah oui, bien sûr. L'élan a eu une influence considérable. Oui. On pense à la Mazda MX-5. Son héritière spirituelle. La MX-5, ce petit roadster qui a remis au goût du jour le plaisir de conduire simple. Exactement comme l'élan. Légèreté, agilité, sensation. Un hommage à Colin Chapman. Il y a eu d'autres voitures inspirées par l'élan. Oui, la Toyota 2000 GT, par exemple. Ah oui. Son châssis ressemblait beaucoup à celui de l'élan. Une sportive japonaise inspirée par une anglaise. Oui, c'est amusant. L'élan a eu un rayonnement international. C'est vrai. Son design et sa conception ont influencé beaucoup de constructeurs. Et l'élan, c'est aussi une voiture qui a marqué la culture populaire. Ah oui. On pense à Emma Peel, Oui. en chapeau melon et bottes de cuir. Avec sa Elan S3. Une image iconique. L'élan est devenu un symbole de glamour d'aventure. Elle incarnait l'esprit des années 60. Une époque où tout semblait possible. L'élan, c'est une voiture qui continue de se rêver. Plus de 50 ans après sa création. On va continuer à rêver, Oui. en explorant les modèles les plus rares de l'élan. D'accord. On en parle après une courte pause. Restez avec nous. Et nous revoilà pour la dernière partie de notre Deep Dive consacrée à la Lotus Elan.
On va parler de modèles rares de versions spéciales de ces petites histoires qui font le bonheur des collectionneurs. Des élans uniques, sortis tout droit de l'imagination de carrossiers ou de passionnés. Oui, on a déjà parlé de la Type 26R, la version de compétition homologuée pour la route, une bête de course qui a fait trembler les Ferrari et les Porsche. Ah oui, la 26R, l'arme absolue pour les gentleman drivers. Plus légère, plus puissante, plus agile que l'élan de série, son moteur préparé pouvait atteindre 180 chevaux. 180 chevaux avec un 1.6 litres. C'est ça la magie de Lotus. Ils arrivaient à faire des miracles avec des petits moteurs. Oui, pas étonnant qu'elle ait remporté autant de victoires. La 26R a contribué à la légende de Lotus en compétition. Aujourd'hui, c'est une voiture très recherchée par les collectionneurs. Une vraie pièce de musée. Une 26R en bon état peut se négocier à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais la 26R n'est pas la seule Elan spéciale. On a aussi des versions uniques créées par des carrossiers indépendants. Par exemple, la Shapecraft, Ah oui, la Shapecraft. modifiée par le carrossier anglais du même nom. Une Elan avec un toit rigide, amovible, D'accord. et un arrière fastback très élégant. Une sorte de shooting brake avant l'heure. Exactement. Shooting brake, c'est quoi, yo? C'est un type de carrosserie qui combine l'élégance d'un coupé avec la praticité d'un break. Imaginez une voiture sportive avec un grand haillon. Ah, d'accord. C'est ça un shooting brake. Donc la Shapecraft, c'était une Elan unique, très élégante et exclusive. Produite à seulement quelques exemplaires. Une vraie perle pour les collectionneurs. Et il y a eu aussi l'IWR Elan coupé, créé par le préparateur allemand Ingenieurbüro für Werbung und Rennsport. On va dire IWR pour faire simple. Oui, c'est plus facile. Qu'est-ce qui la rendait spéciale, cette IWR? Son toit rigide fixe et sa carrosserie élargie. Une élan plus musclée, plus agressive. Une Elan bodybuildée. Avec un look unique. Et pour les amateurs de voitures familiales sportives, il y a eu la Hexagon Estate Sprint. Un break de chasse conçu par le carrossier anglais Hexagon. Une Elan Break. Oui, une version atypique. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Elle reprenait la base de l'Elan Sprint, mais avec un arrière allongé pour offrir plus d'espace. Imaginez partir en vacances en famille avec une Elan Break. Ce devait être une expérience. La Hexagon Estate Sprint était pratique, performante et élégante, mais malheureusement produite en seul exemplaire. Un seul exemplaire. Une vraie pièce de collection. On comprend pourquoi elle est si recherchée. Et Finalement, la Lotus Elan, c'est bien plus qu'une simple voiture de sport. C'est une source d'inspiration. pour les designers, les carrossiers, les passionnés, Elle incarne l'esprit d'innovation, de performance et de plaisir de conduite. qui a toujours animé Lotus. Et c'est une voiture qui continue de fasciner. Plus de 50 ans après sa création. On a fait le tour de son histoire, Oui, de ses différentes versions de ses modèles les plus rares, on a vu comment elle a révolutionné le monde des voitures de sport. en prouvant qu'on pouvait concilier performance, élégance et accessibilité. Exactement. On a découvert des modèles exceptionnels et Ah. qui témoignent de la créativité et de la passion de Lotus. C'est ça. Et on a compris pourquoi l'Elan est devenue une icône. Une voiture qui continue de faire rêver. Un grand merci à toi pour toutes ces informations. Merci. C'est un plaisir de partager ma passion avec les auditeurs de Vintage Car Chronicles. C'est vrai, un plaisir partagé. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour ce deep dive. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours. On se retrouve demain pour une nouvelle plongée au cœur d'une légende automobile. À bientôt.